bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mimio pour un nouvel épisode du droit en 3 minutes. Aujourd'hui on fait du droit des contrats et plus précisément l'offre en droit des contrats. C'est parti. Alors concernant les conditions de l'offre, on a déjà la déclaration de l'offre. C'est la volonté de l'offrant qui doit être déclarée, manifestée et adressée à l'autre partie, au destinataire de l'offre. Aucune forme particulière n'est exigée, de telle sorte que l'offre peut être exprète ou tacite. Concernant la précision de l'offre, l'offre doit être suffisamment précise dès lors que la seule acceptation entraîne la formation du contrat. Bien entendu, elle doit contenir les éléments essentiels du contrat, c'est-à-dire les éléments essentiels à la détermination de la nature du contrat ainsi que les conditions économiques, c'est-à-dire le prix du contrat. Et en troisième lieu, on a la fermeté de l'offre, ça veut dire que l'offre n'existe que si elle est manifeste la volonté ferme de son auteur de conclure le contrat proposé. La question des réserves se pose ici, c'est une restriction apportée par le policier à sa volonté de contracter. L'offre bien sûr est assortie d'une réserve, quelle que soit, ne perd-elle pas ipso facto son caractère d'offre pour n'être qu'une invitation à entrer en pourparlers. La question affirmative appelle des nuances, par exemple lorsque la réserve permet au policier de choisir son co-contractant. Et pour le deuxième point, on a les effets de l'offre. Alors si aucun délai ne s'écoule entre l'offre et l'acceptation, le contrat se forme tout de suite. En revanche, lorsque l'acceptation ne suit pas immédiatement l'offre, l'offrant est-il tenu de maintenir son offre pendant un certain temps? Est-ce qu'il engage sa responsabilité s'il la retire? Dans le principe, dans le droit français classique, l'offre n'engage pas son auteur. Une volonté ne peut pas se lier d'elle-même. Seul un accord des deux volontés est susceptible de générer des obligations. En conséquence, l'auteur de l'offre peut toujours la retirer. Tant qu'elle n'a pas été acceptée, on peut toujours faire procéder au retrait de l'offre par un moyen plus rapide à une personne qui ne l'a pas encore reçue. Ensuite, on a le tempérament, c'est l'obligation de maintenir l'offre pendant un certain délai. Il existe bien sûr une source légale, c'est le droit de la consommation. L'article 5 de la loi Scriver numéro 78-22 sur le crédit immobilier prévoit que la remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir des conditions pendant une durée de 15 jours à compter de son émission. L'article 7 de la troisième loi Scriver de 1979 sur le crédit immobilier prévoit un délai de 30 jours à compter de la réception par le consommateur de l'offre d'emprunt. C'était Mimo pour le droit en 3 minutes. Prenez soin de vous. Bonne soirée.